Donc, on continue notre sujet de la Chôte Mishnah qui passionne énormément de monde, je vois. Donc, peu importe, moi j'étudie, hein. Vous m'accompagnez dans mon limoud, ça me fait plaisir. Bon, d'accord, on a vu Hirour, Kedibour, machin, Mitzvah. Seif et Birkat Torah, Birkot Torah. Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu. Al divrei Torah. Ve'arevna, ve'asher bahar banu. Il dit le Mishnah Bora, hein, que nous, les Ashkenazim, on ne dit pas le divrei Torah. Nous, on dit la Asok be divrei Torah. C'est un problème, non? Et dire comme ça. Hein? Quand on dit les femmes, machin, elles ont des halachot et tout, elles sont pas au sec, be divrei Torah. Je te parle des femmes. Elles font la bracha, la même. Pourquoi elles ont. Ah, t'es pas au courant. Tu devrais parler de tes fois avec ta femme. T'es fou, quoi. C'est pas un chidouche, on a étudié ici-bas, au niveau -1 de chez nous. C'est pas un chidouche. On a étudié ça. Les Rishonim demandent pourquoi elles sont en train du Birkat Torah, elles disent parce qu'elles ont des halachot à accomplir, machin, truc. Parce qu'elles doivent faire les corbanotes, elles doivent faire je sais pas quoi, il y a différents tirotim. Alors de brise, parce que c'est pas sur l'imoula Torah, mais c'est sur la chance d'avoir reçu la Torah. Le ciel, elles en profitent d'avoir reçu la Torah. Donc là, à Sok, c'est intimement lié au limoud, quoi. Donc, on s'éloigne de l'idée qu'on a expliqué les presque Birkat Torah sur le fait d'avoir reçu la Torah. Donc, Hachar qui déchante Mitzvotav, va le livrer Torah, Hachar nous a ordonné sur la Torah. Est-ce qu'il faut vraiment être en sec Torah? Je sais pas si j'ai raison. En tout cas, voilà, donc j'ai pas approfondi tellement la marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim, nous on dit al divrei Torah, et les Ashkenazim, la Asog be divrei Torah, ma marloquette, Ani lo יודע. Oui, Meir, Que cette bracha-là cette bracha. nous permet de dire du Torah. Ça, on rencontre un ami, tiens, j'ai appris ça, ça. Donc, on peut parler de cette bracha, elle nous sert à ça également. Pas seulement l'étude, bien sûr, c'est évident, mais Tu veux répondre à quelle question? Parce que j'arrive pas à te suivre. ah, J'arrive pas à non, te mais suivre. si Je vous sais pas de disiez, quoi tu parles. Tout ce que tu dis, c'est juste, mais je sais pas de quoi tu parles. Sur quoi tu cibles? non, sur la bracha de Al Divrei Torah. Et non pas. Et Encore j'essaie de voir la différence. Et dans ce que tu expliques, je vois pas la nuance. Tu vois la nuance dans ce que tu expliques? C'est intéressant ce que tu dis, mais moi, j'étais en train de parler de c'est quoi la différence entre Al Divrei Torah et la Asok Divrei Torah. ça, c'est quoi? La Asok, Ah, ça, c'est quoi? c'est s'investir. Esek, yesh lecha Esek. Esek, c'est quelque chose, tu t'occupes. Ça veut dire tu t'occupes des livrets Torah. Alors, c'est vrai que si on réfléchit un peu à la bracha, Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, tu nous as ordonné. Alors, le problème, d'après le Shulchan, tu nous as ordonné al divrei Torah. Il manque un peu le verbe. Bon, toi, t'es Ashkenaz, donc t'es subjectif, donc t'as pris position d'emblée. Et Marco, je peux encore entendre ce qu'il dit. Ouais, ouais, ouais. Tu dis, toi, t'aurais dit, histoire de ne pas faire comme les Ashkenazim, t'aurais dit, à chaque épisode, mais Tsivanu, ouais, l'île Torah, tout bonnement. Quoi, Al? Alors, c'est qu'il y a un grand sujet sur ça. Il y a un grand sujet sur ça. Sur quand est-ce qu'on fait Al et quand est-ce qu'on fait les. C'est un sujet qui est évoqué dans ma Masechet Psachim.
de la Fiat Al, d'autres Elohim, il y a marqué par exemple les Tatev et Tzitzit. On ne dit pas Al Atifa Tzitzit. Alors, une des paroles du Chilouk, quand est-ce qu'on dit les, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire par un chaliar. C'est-à-dire Al dit 4 mètres, on peut faire le D4S par un chaliar. Oh, c'est ça moi. Et Tzitzit, c'est moi qui dois me vêtir du talit. Vrai ou pas? Et Agnar Tefilin. Alors, alors il demande les poskim pourquoi on dit Alachilat Matzah. On va dire les Rol Matzah. Donc il y a des chélotes. C'est un sujet. D'accord? Un peu plus, c'était quoi la réponse sur le Matzah? C'est pas le choix, là. Voilà, mais c'est la question. Donc on aurait dû dire les Rol Matzah. Oui, mais comme ça, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de. Ben non, alors donc, dans ce cas-là, la définition ne marche plus. Ah, c'est par un chaliard. Si c'est ça le chilouk, alors il y a. Non, c'est quand il peut y avoir un doute. Ah oui, ça, oui. Ouais. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Il y a une défense. Vraiment un effort. Bon, Ouais, il y a juste. Non, je voudrais savoir ce que vous vouliez qu'il m'emmène. bon, je sais, je sais, Vous l'avez dit? je sais, mais je veux laisser le suspense jusqu'au dernier moment. C'est juste. Oui, du Nigari, on veut. Du Négari, du Négari. Je transmets l'info. La Lodo. La Lodo. La Lodo. Non, ça vaut plus rien alors, faut acheter de la crypto-monnaie maintenant. Voilà, de l'argot, ça vaut plus rien. Ah, par rapport à la crypto-monnaie, c'est de la rigolade. C'est surréel. Ouais, arrête, t'as vu tes vieux jeux. Achète-moi il y a 2 mois de la crypto-monnaie et revends maintenant, tu vois que c'est bien du réel. C'est bien du réel. Il n'y a plus rien de réel, Marco, c'est fini cette époque. Voilà. Donc, si on dit par exemple Al, Vélé, c'est par. Donc, on voit ici qu'il y a un enjeu de Al. Parce que d'après le Shulchan, c'est Al d'Ivret Torah. Et d'après les Ashkenazim, c'est la Hassog Bedivret Torah. Donc, tu vois, il n'y a pas Al. Donc, il y a une différence entre Al, Vélé, Manien. Bon, je n'ai pas approfondi le sujet, mais juste matière à réflexion, je vous donne un petit peu des éléments. Mais c'est vrai que si j'avais le temps, j'aurais approfondi, c'est intéressant. Et regarde ce qu'il dit le Mishnah Berurah, Aurel, puisque tu es venu presque à l'heure. Dans le Mishnah Berurah, tête. Seif Katan, tête. Non? Tête, oui. Ve'arevna. C'est-à-dire quoi, Ve'arevna, toi qui le dis ça tous les matins, Aurel? À moitié endormi, bien sûr. Ouais, là. Tu dis tous les matins, Ve'arevna ou pas? Ou tu sautes? C'est-à-dire que la nuit est sec. Ouais. Il y a la mythe, mythe mouillée et la mythe à sec. Ouais. Agréable. Razak, Nathan. Agréable, quoi. Agréable, ouais. Ken, c'est un rêve, un rêve, un rêve. C'est agréable. 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 J'ai déjà dit, Aurel. Et tu m'as dit quoi? Agréable? Bah, pendant des années, on va répéter ce dialogue. Ouais, c'est agréable déjà. Bah, c'est pas grave. Que c'est pas ce mot en ivrite? Non, arrête, c'est être garant, quoi. Mais non. Moderne. Quoi? En hébreu, on ne connaissait pas ce mot-là. Il y a pas. En hébreu, il y a l'air. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on me fait pas faire? Un Y bête. Oui. Je vois ça arrête. Oui, oui, Ah, non, c'est pas moderne, c'est pas utilisé, quoi. c'est pas utilisé. Quoi? Ouais. C'est quoi ce truc-là? Tu connais pas? Mes rêves, mes soirées. Parce que on a passé une soirée agréable. Ouais.
Hein? Langage soutenu, non? Ouais. Je sais pas, moi, ce qui est soutenu. Non. Ahmed, c'est pas utilisé. C'est pour ça que les gens. Alors pourquoi les Rahim nous ont mis un mot? Elle pose les pieds. Ah, Khazak. Ouais. C'est comme. Arrête ou Erev? Je sais pas, la bracha que tu dis le matin. Arrête, là. Ah, rêve, très bien. Je suis content, on a la même. Ich will den Armut Kespit. Ah, ah. נתן את מילתו, הבטיח, הבוס ערב. Alors, regarde, j'ai demandé à ChatGPT, cet abruti fini. Ouais. Alors, je dis, c'est quoi l'explication de la bracha ve'arevna? Il a dit, c'est chelek mi bracha shomea kolenu. Il a une assurance dans l'erreur, un truc incroyable. Il le dit avec un ton. Chez Betfilat Amida. C'est bien, il sait que shomea kolenu, c'est dans l'Amida. Il m'a étonné sur ce coup-là. J'ai peur qu'il me dise dans Hashayata. Et. בברכה זו אנו מבקשים לקדוש ברוך הוא לקבל את תפילתנו באופן שיהיה ערבות, כלומר נעימות ורצויות לפניך. והערבה מלשון ערבות ונעימות. ויש כאן ביטוי לבקשות לקבל. Une seconde. Il y a mettre ce mot dans Shomia Kolenu ou c'est moi qui suis fou? C'est lui. Attends une seconde, Shomia Kolenu. C'est qui mon ami Dex, mon schéma collé. Une seconde. Non. Il m'a fait un doute. Il m'a fait un doute. Ah, quel malade mental. Euh, invente un truc. Je connais des mecs qui posent des questions d'Alakha et sur le chat GPT, ils s'appuient sur ça. Hein. Faut être fou quand même. Dis que Areva, c'est dans le schéma collé, il n'y a pas. Il n'y a pas, bien sûr qu'il n'y a pas. Tu crois dans le chat GPT, toi? Bon Dieu. Bon. Non, arrête tes histoires. Arrête, arrête. Arrête tes histoires. Arrête. Pourquoi on peut croire en quelqu'un comme toi? Oui, Là. c'est facile de croire en Dieu, ça t'engage pas, il n'est pas là, il te demande rien. Non, mais il faut quand même y croire. Ah, dans la Torah, ouais. En Dieu, c'est facile. Dieu, la Torah. Ah bah oui. C'est ensemble. La Torah, c'est des dieux. C'est pas Attends, qu'est-ce que je dis à ChatGPT? Ouais. Ata de Billy, les Gamré, ouais. Tahlif, Avoda. Il m'énerve. Il m'énerve. Il faut les marquer. Anikan Kedela Azor. Imiesh Mashou Shelo, Anna la Tzipiot. Qu'est-ce qu'il est énervant. Tov, m'énerve. J'ai l'impression qu'il faut me rayer de la liste. Je suis tout le temps en train d'insulter le pauvre. Donc c'est bon, t'as compris maintenant du coup, grâce à ChatGPT? Je le dis à chaque fois, mais essaie de le retenir jamais. Je suis content que Nathan Bochacham il ait retenu. C'est on demande justement quelque chose d'important au réel. La Torah, on doit la faire, Nahon. Mais est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est un kiff? Voilà, Hachem, rends-la moi agréable. Ah, d'ailleurs, prends Sido. Tu vas me traduire la bracha jusqu'à la fin. On dit que c'est Doraïta, moins qu'on la fasse en comprenant. Si on ne comprend pas, c'est zéro. Allez. Zéro, bon, peut-être 2 sur 100, je sais pas. Allez, vas-y. C'est parti. Soyons efficaces ce matin pour une fois. C'est dans la Birkat Torah, c'est dans Shomea Kolenu. Et Shomrim. Ça arrivera du matin, là. Hazak, t'es plus fort que ChatGPT. Ok, à chaque lycée, comme ça, Sivano, Al Divrei Torah. Voilà, ça je te demande rien.
Continue. Hachem Elokeinu et divrei Toratecha. Voilà. Que ça soit agréable pour nous de dire les paroles de Torah. Et puis nous dans notre bouche. Tes paroles de Torah. Les paroles de Torah. Et puis nous, Voilà, dans la bouche. dans notre bouche, Tiot, Amecha. Voilà. Tiot, c'est parce que Les bouches des autres. les Il bouches n'y a des pas autres. que ta bouche dans le monde. En fait, que tout le peuple d'Israël, que ça soit agréable pour de faire les. Voilà, continue. Dans toutes les maisons d'Israël. Voilà. Et nier Anachno Betetzaenu, qu'on soit nous et nos petits-enfants, Nos descendants. nos descendants, Betetzaenu et nos arrière-petits-enfants. Ouais. Oulanu Yodé Shemecha. Voilà. On soit tous, on connaisse que c'est toi le comment Quoi? Non, j'ai pas compris ce que tu as dit. on sache tous que c'est toi le. C'est quoi le? Shimecha. C'est quoi connaître le nom de Dieu? Bien, et C'est quoi? C'est dire quoi connaître le nom de Dieu? c'est lui qui gère le monde. C'est la seule chose qu'on peut connaître. On fait ça, ça Torah. Bah, quand maintenant je te dis le Shem Yudke Vavke, le Shem Elohim, le Shem Shindaletu, le Shem Adnut, le Shem. Il y a plein de Shemot, ouais. Pourquoi Shem il a plein de noms? Il y a la Rachamim, il y a Sur des facettes. plusieurs facettes. Ouais, c'est- Facettes, c'est-à-dire quoi des facettes? c'est- Je connais les fossettes, mais c'est quoi les facettes? c'est Midot. C'est quoi les midot? Vous avez parlé comme ça pendant combien de temps avec des codes? Exactement. Non, midot, c'est très général. Et comment il se comporte, c'est beaucoup plus précis. C'est pas faux, c'est général. Et là, c'est précis. C'est-à-dire que des fois, il se comporte de manière rigoureuse, des fois, il se comporte de manière miséricordieuse, des fois, il se comporte par le chesed, des fois. C'est-à-dire, le but de la vie, c'est de connaître Dieu. Et comment on connaît Dieu? Par l'étude de la Torah. Donc, que tout le monde connaisse ton nom. Ton nom, c'est pas uniquement est-ce que maintenant c'est Mouxé, est-ce que c'est Kacher. Moi, je dis le but de l'imoud, c'est d'arriver pas uniquement à connaître les halachot et ce que je dois faire. Quand j'arrive à intérioriser bien ce que Hachem me demande de faire, j'arrive à comprendre ce que lui il veut du monde, lui ce qu'il veut de moi et comment il dirige son monde. À force d'étudier, je comprends un petit peu ce qu'Hachem il veut de la vie. Par l'intermédiaire des halachot, par l'intermédiaire des Haggadot, par l'intermédiaire du Chumash, par l'intermédiaire des Midrashim. J'apprends à savoir comment Hachem, qu'est-ce qu'il veut de son monde. Yodé Shemecha, on continue, Aurel. Et l'homme des Torah Techa Lishma. On apprenne la Torah. Non, 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 non. Tu peux essayer de traduire de manière grammaticalement correcte. Quand on ne fait pas attention à la grammaire, alors on dit n'importe quoi. L'homme des, c'est après que qu'on apprend. Non. Les appreneurs. Et que les. Les étudiants, apprennent la Torah. les étudiants, l'homme Les des. étudiants de ta Torah, ils le font Lishma. Pour toi. Pas pour Désintéressé. ou idéaliste. Vas-y, relis la phrase parce que là, j'ai pas devant moi. L'homme des Torah Techa Lishma. Non, mais t'as pas lu la phrase, t'as lu la fin de la phrase. Ouais, comme ça, tu arrives à lire les manières de la chose de manière plus globale. C'est dommage de s'arrêter au milieu. La Revna Hashem Eloheinu et Divrei Toratecha. Voilà. Voilà. Amecha Bet Israël. Voilà. Béni Anachnu Betetzaenu. Voilà. Betetzaenu. Voilà. Ulanu Yodé Shemecha Velomde Toratecha Lishma. Qu'on connaisse tous ton nom et qu'on soit tous des lomdim, des étudiants de la Torah Lishma. On prie Hachem, on lui fait une demande là. Que nos descendants et nous-mêmes, ouais, ils connaissent ton nom. Nous, le Ham Israël, les descendants, connaissent ton nom et étudient la Torah Lishma. C'est une prière, c'est une bakasha. Tu me suis ou pas? Ben, c'est très bien, on continue. Baruch atah Torah, c'est un. Mais vous rajoutez pas vos tu rajoutes pas cours possible. Mais juste à remarquer comme ça, Veni anachnu vetetzaenu, vetetzae tzetzaenu, vetetzae amecha bet Israël. Vous l'avez vu ou pas celui-là? Il est en petit. On bénit tout le monde. Vetetzae, pas uniquement nos descendants. T'as Léon, il est comme ça.
Alors regardez le Mishnah Berurah. C'était intéressant, Aurel, ou pas? Donc, la chambre des Et dès demain, tu fais attention. Parce que si dès demain, tu fais pas attention, tu vas réoublier. Et chaque jour, chaque jour, chaque jour. Comme ça qu'on progresse. La discipline. Il dit le Mishnah Berurah, Yesh medakdekim le aussi vetzetzae tzetzaenu. C'est-à-dire qu'il y a des gersaot, il y a marqué Veni anarnu vetzetzaenu, sans dire vetzetzae tzetzaenu. C'est vrai que tzetzae tzetzaenu, bon, moi personnellement, je trouve ça un peu en trop parce que tzetzaenu, c'est notre descendance. Il y a marqué Veye anarnu ve benenu. Alors on peut dire ve bene benenu, je comprends. Ouais. Mais tzetzae, c'est ce qui sort de nous. Donc, alors, Caniré, je me trompe. Caniré, je me trompe que Tsetsaenu, c'est limitatif à nos enfants, Caniré. Oh, sans enfant. Hein? Oh, non, C'est ça, petits-enfants et c'est ça. arrière-petits-enfants. J'entends pas parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent. Enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. C'est exactement ce que je dis pas. C'est-à-dire Tsetsaenu, c'est-à-dire enfant uniquement. Parce que sinon, tu comprends pas pourquoi il y a marqué Tsetsaenu, mais Tsetsaenu. Si Tsetsaenu, c'est toute la descendance, pourquoi on dit la descendance de la descendance? Ça veut rien dire. Il faudrait qu'il les enlève. Ça veut rien dire. Et Donc Tsetsaenu, Caniré, ça veut dire les enfants de manière restrictive, sinon on ne comprend pas ce rajout. D'accord? On bénit que nos petits-enfants. On bénit pas les- Alors, il y a un. Attends. Non, mais les arrière-petits-enfants. l'arrière. Mais c'est pareil. D'accord, ça a. Alors, les petits-enfants, on s'en fout déjà. On est mort. On est mort, c'est nul, on s'en fout. Ouais. Il y a une Gemara comme ça qui dit Bien que sûr. les petits-enfants s'en foutent. Je sais. C'est pas pareil. Et la Gemara dit d'où on sait que les Bné Banim Kebanim. Il n'y a pas marqué Bné Banim. Les petits-enfants, c'est comme les enfants. J'ai mis de Limut Torah avec machin. C'est bon. Mais les arrières sont. Arrière, c'est autre chose déjà. C'est comme la dame. Il y a une dame à, je sais pas, Bnei Brak, Jérusalem, à 103 ans, elle est morte. Chassid Agour, 1000 descendants. Waouh! Ah oui, oui. Ils sont dans 1000. Pas plus que 1000 en vérité. Ah ouais. Mais on disait à la fin de ses jours qu'elle avait un problème de mémoire, elle ne connaissait pas tous les noms. Normal. Ah, mais elle dit n'importe quel nom, elle le trouve. C'est lui. Mais il y avait beaucoup de prénoms qui se répétaient quand même. 1000 petits-enfants. Arrière, qui ça? Il y a une dame qui est morte à 103 ans, Chassid Agour. 1000. C'est énorme. C'est normal. Si chaque fois il y a 10 enfants, ça va vite. Hein. Tu as 10 enfants, chaque enfant a 10 enfants, tu as déjà 100. Et 100 enfants, et chacun ils ont 10 enfants, voilà, tu as 1000. C'est tout. Hein? Le Rav Shah, si je ne me trompe pas, il avait aussi une descendance. Ben, tu t'es complètement trompé, Jonathan, puisque Rav Shar, il a eu qu'un seul garçon Voilà. et une fille. C'est pas lui. C'est tous, mais pas lui. Il y a que. Mais heureusement que tu as dit, si peut-être je me trompe, parce que c'était sinon on aurait été. Tu vois, tu devrais enseigner ça au chat GPT. Qu'à chaque phrase qu'il dit, peut-être je me trompe. Comme ça, au moins, cette phrase-là, elle est juste. Ouais. Les amis, un peu de sérieux, on continue. Non, Rav Shar, c'est partie des rabbinim qui n'ont pas eu beaucoup de descendance. Il a eu plus que le Chazon Ish, quand même. Il n'a pas eu d'enfant. Comme le rabbi de Lubavitch. Ouais. Un Rav qui a vécu très, très vieux. Très vieux. Ouais. Les autres, tous les autres, à part le Rav Shar. Ouais. Ils arrivent à faire en sorte que les autres idées des enfants et Ouais. On va voir cette manière aujourd'hui. On continue. Oh. Et ton petit-fils, Samit Racham, il y a une assurance jusqu'à la fin des temps dans ta descendance sur des Talmidei Chachamim. C'est pour ça qu'on ajoute Tzetsae, Tzetsaenu. Pour que non seulement mes enfants soient Yodé Shemecha et Lomdé Shimcha, et également mes petits-enfants. Comme ça, je suis Mekaim la bracha sur ma descendance. Vous suivez ou pas ce qu'on est en train de dire? Et il dit, ah voilà, il dit ah, salut Meir. Et là, il dit ce que j'ai dit, le Mishnah Berurah. 25 l'écart, mais bon, c'est pas très grave de rajouter ça. Pourquoi? Qui birklal, tsetsaenu, gam, bene bani, voilà, c'est ma question. Tsetsaenu, c'est pas que les enfants, c'est la descendance. Donc même si t'as pas dit tsetsae, tsetsaenu, c'est pas très grave parce que dans tsetsaenu, ça inclut la descendance. La descendance, c'est pas limité.
comprends, David, ce qu'on est en train de dire ou pas? C'est entre parenthèses alors? Quoi, c'est rajouté? On l'a pas dit. Ah, on l'a pas dit. C'est pas dit, non? C'est Amira. C'est Amecha Bet Israël. C'est pas lourd du tout. Il dit le Mishnah, Filat Avem Shgura, Shegura Befiem, il est palel al Benem, Shiu l'homme des Torah, et Tzadikim ou Balemidot Tovod, et Chaven Meod, c'est important toujours de prier pour les enfants. Et Chaven Meod, qu'est-ce qu'on prie pour les enfants? Qu'ils soient avocats, médecins, ingénieurs, pilotes de chasse. Non, pas du tout. C'est chez l'homme des Torah. Pour une fille, en tout cas. Hein? Pour une fille. Qu'elle se marie avec un Tamit Racham. Chez l'homme des Torah. Pourquoi t'as pas de garçon, toi, Marco? Si, j'ai un garçon. Le garçon, il est pas marié. Il n'est pas marié? À quel âge? Il a 33 ans. C'est un bel âge pour se marier. Ouais. Mais il veut pas se marier pour l'instant? Il cherche, ouais, moi, je sais pas trop. Je cherche pas trop. Après, quand tu dépasses un âge, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué après. Non, mais il faut pas lâcher l'affaire, les amis. T'as pas un gmar? T'as pas un gmar, tout ça? Il est pas, il a fait en France. Ici. Ouais. J'ai un frère. Tu pries beaucoup pour lui? Un peu, mais un peu de prix pour les filles également. Alors que Quoi, elle doit se marier aussi, les filles? j'ai une fille de 21 ans. Oh, ça va, 21 ans. Ça va. C'est normal, tu vas pas nous la balancer à 12 ans. Ruben. Non, non, Ruben, il va pas te marier toutes les filles, on lui d'une qu'une seule, hein, s'il te plaît. C'est pas Il veut pas se marier avec quelqu'un dans la rue, Ruben. Il m'a dit, ouais. Il a envie de faire des voyages, partir loin. Il a vu Christian Etzion, c'est pas mal. T'entends, Marco? Ouais. Faut prier très très fort. Ouais. Faut verser des petites larmes. Alors, on va- Faut prier, faut prier. Et dans le kidouche, tu fais la bracha sur tes filles? Ouais. Femme aussi? Aussi, Quoi, ça? Avant. La marche. Voilà. Ah, ok. Moi, je croyais qu'il y avait quelque chose en plus à faire. Ouais, bien sûr, tu trempes tu trempes dans le sel, trempez-la dans l'huile. Ouais. Après, là, Tu prends la fille, trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile. La femme, elle doit faire là-bas. La femme, c'est plus important, ouais. La femme, c'est plus important. faut qu'elle fasse quoi, là? Pour les garçons et les filles ou que les filles? Les deux. Ah ouais? La mère, c'est important. Le Pikabala, c'est la bracha de la mère à ce moment-là. Le père, c'est bon pour pas qu'il s'ennuie. Mais c'est Beikar la mère. Ouais, la mère, les filles, moi, les garçons. Je savais pas qu'il fallait. Pareil, pareil. Ici, on dit ça? Moi, je comprends Oui, rien. donc, on sait ils qu'on ne veulent pas vécu. dire. Qu'est-ce que tu comprends pas? C'est secret. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que comme c'est écrit dans le Sidour. Mais non, mais c'est écrit Les là. mecs, je refont Il découvrir. bénit ses enfants. Oui, marqué l'homme. C'est écrit. Il bénit ses enfants. Voilà. Et je te rajoute une information intéressante, que c'est Beikar la mère. Ah, Le Rav Bechaï dit que c'est la mère, c'est Shabbat, il y a la mère, quelque chose de très important le Pika que je ne peux pas expliquer parce que donc on peut faire les on va deux. dire que je suis Mashiach. Comment? On peut faire les deux. Oui, c'est bien le père aussi. D'accord. Non, pour pas les. Juste une dernière question. Moi, j'avais dit qu'on me mette les deux mains. Mon père, il mettait les deux mains sur ma tête. Je crois qu'il y a un problème sur ça. Faut mettre une main. Pourquoi? Oui, non, non, parce qu'il a entendu un chiot. C'est que il y en a qui disent que mais t'as pas le droit, c'est Baltosif, c'est que les Kohanim qui font Birkat Kohanim. Ah, Alors si tu fais une main, alors t'es pas comme un Kohen. Moi, j'ai jamais eu un Kohen qui m'a mis les deux mains sur la tête, pour l'instant. Je me rappelle peut-être de Benny Hill, mais sinon. C'est pas la Bacha Kohanim qu'on dit. Si. Ah, non, Loïc c'est et vrai, Ephraim Menaché. C'est pas. Non, on fait Birkat Kohanim après. ouais. On dit Birkat Kohanim. Il va cracher. Donc, je crois qu'il y en a qui sont angoissés par ça, D'accord. On peut mettre une main. mais je suis pas sûr que soit tout le monde. Hein. Pas trop. Je suis pas dedans là, je suis pas dans le sujet. Bien sûr, mais bon, Mais d'accord. Je dis, qu'est-ce que vous faites, vous? Voilà. une main? Non, pourquoi mettre deux mains? Donc, vous mettez ni un ni deux? Moi, je mets une main. C'est une main. Une main. Pourquoi c'est la femme, principalement? Alpi Kabbalah, Zéou, Nekuda. Next. Je vais pas te faire de la Kabbalah. Ah, c'est ça, mais si on veut dire à nos femmes de le faire. Tu dis, chérie, tu fais ça, c'est dans Je t'éclate. C'est tout, c'est le Nossar adapté, universel, dans toutes les langues. Et juste une dernière question. C'est quoi cette histoire? Depuis quand je veux comprendre quelque chose?
celle-là. Ouais. Il faut pleurer pour qu'ils font leurs zigougs. Non, pas Shabbat. D'accord. Ah, il faut que les parents pleurent. Venez, on va faire tout ensemble. Et pardon, bien sûr, c'est quoi cette question? Non, mais je sais pas, je demande. Et quand tu. Très bien, mais on est Ben, compris que maintenant on a un gosse de 33 ans qui n'est pas marié, il faut pleurer. Parce que Charé dit Ma'al o nina'alou. C'est la seule porte qui n'a pas été fermée avec la destruction, mais la porte des larmes. C'est ça qu'il y en a qui mettent une alarme à leur porte, ouais. Donc, t'entends, Marco, il faut que tu pleures. Yédé, c'est au pluriel, non? Machin qui est J'ai des oignons. J'ai des oignons. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Auréa, il a écrit. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Les deux mains, ça veut dire. Yédé? Mais c'est pas l'Ishmatzliar, qu'est-ce que tu t'as Non, sur ça? justement, c'est pas voulu pour dire que j'ai encore. Non. Oui, je m'assieds, hein, ça va. À la banim, l'inchek et de Réem, ouais. Ils doivent embrasser la main des parents. Pas d'embrasser, là. Ouais, mais on est béni, après ils s'embrassent. Voilà. Et comme c'est la bracha, t'as béni avec une main, il embrasse les deux mains. C'est la bracha, ouais. Faire séparément ou on peut faire un autre aussi? Ouais, quand tu t'es cru Simchat Torah, tu as ta talit aussi? Bien sûr, séparément, c'est quoi cette question-là? Mais la grand-mère, avec ses 1000 enfants, tu crois qu'elle faisait comment? Je venais sous Comment ça allait? Elle finissait mardi. Bon, les amis, dès qu'on fait un truc hors sujet, ça excite tout le monde, c'est incroyable. Chacun. En venez, on finit au moins ce petit truc là. C'est quoi le problème des deux par deux? Chacun à savoir. 2 par 2? Non, mais c'est des jumeaux, il a le droit. Ah, ouais, je suis comme ça en soi. Non, je ne crois pas. Mais quoi, il va autre chose. C'est deux frères. C'est vrai? C'est grave? Je ne crois pas. C'est grave, c'est pas grave. C'est ce qui est sorti de lui à cause parce qu'on lui a fait comme ça la bracha? Ça fait Ouais, Magic non. Non. Oh, c'est après. Non, il fait comme ça là, il fait que la base, la bracha comme lui sujet. Et ils verront des mains. Mais c'est pas eux qui décident. Ça leur fait plaisir. Aussi, à Kabbalah, c'est bien d'avoir des palmes aussi quand on fait les brachas. Tu vas faire tout ce qu'ils te demandent. Mais là, mon fils, il veut faire le motzi à chaque fois. Est-ce que je peux le laisser ou pas? Faire le motzi? Ouais. Si. Mais attends, mais c'est qui le père à la maison? C'est le chinois, quoi, ça lui donne. Mais quel rinour? Il te rend pas quitte, il peut pas te rendre quitte. Ah ouais. Non, mais genre, il veut prendre lui le pain comme ça et moi je fais la prière, ça marche. Ben non, c'est toi qui dois tenir le pain quand tu fais la bracha. Lui, un peu en Mais plus. tu lui mets une tarniole. Amène-moi ce chenapan. Un petit peu en plus, c'est vrai. Non, tu peux l'asseoir sur tes genoux et prendre le pain avec. Mais non, mais ses genoux, il est grand le gosse. Il est pas grand, il a 7-8 ans. Mais 8 ans, c'est grand. Moi, tu sais, à 8 ans, j'avais quel âge déjà? C'est grand, 8 ans. T'es fou, quoi. Il peut pas rendre quitte, ouais. Mais il peut pas te rendre quitte. Et quand tu fais la bracha, tu vas tenir le pain. Si maintenant ta femme, elle est riche, elle a plein d'argent, qu'elle fasse plein de pain. Oui. Comme ça, quand tu tiens le pain, il tient son pain. Voilà, chacun son pain. Ouais, je sens pas. Mais s'il continue, tu lui mets un pain dans la tête. Ouais. Faut le mener à la guette. Mais aujourd'hui, Mène-le à la baguette. Paquet de pain. Il disait ça en Algérie. Il y avait des enfants sur un truc, il leur donnait pas. Quoi? Ouais, moi c'est ma femme, hein, il leur faisait ça. Qu'est-ce qu'il faisait? Il les mettait sur les genoux, il leur donnait le pain, il faisait la bracha avec eux. Et le père aussi tenait le pain. Je pense que le père, il tenait le pain. Les enfants, il faut leur donner le plaisir de truc. Ouais. Moi, je connais plein d'enfants qui n'ont pas tenu le pain. Pendant le motzi, malgré tout, en tant que père et grand-père, ils ont continué à le faire. Je sais pas d'où ils ont appris. Bon, nous, d'accord? Ah, ça fait- Et- Non, c'est bien. C'est Razak, alors c'est bon, alors tu peux donner les pains. On continue. Je t'attaque pas. Tout le monde, moi je dis, tu parles de télé depuis des années, je sais même pas qui c'est qui a arrêté. Ouais. On n'a pas parlé télé. Ça fait longtemps. Ouais, je sais pas. Bah, je vais arrêter cette personne-là, on va changer de sujet. Donc, Il y a une date smartphone. enfin, non, à Shabbat, il n'y a pas le smartphone quand même. T'entends ou pas? On n'arrive pas à avancer aujourd'hui. Donc, il faut prier pour que les enfants soient Talmidei Chachamim, ouais, et Tzadikim Balei Midot Tovot. Pas que mon fils il réussit son bac ou machin. C'est pas le sujet, ça. C'est pas qu'on n'a pas le droit de prier pour ça. On peut prier pour la tzlacha de ses enfants, il n'y a pas de problème. Mais c'est secondaire. D'accord? Kamala Harris a plein de diplômes, mais c'est une pourriture. Donc, Vechaven Meod, mais Birkat Ava Rabba, au Birkat Torah, regarde, quand tu dis la bracha Ava Rabba, c'est dans le Kriyat Shema Ava Rabba, ouais. Mais Birkat Torah, c'est le matin.
ושש אומרים, ונהיה אנחנו וצאצאינו, ונהיה אנחנו וצאצאינו, וכן שומר ובא לציון, למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה. ובא לציון, tiens, prends ton sidour, Aurel. Tu connais ce texte d'Uva Lexion? À la fin, il y a un petit texte, et on dit, ah, un sidour, ça peut pas durer comme ça. Merci David. Tu vois, dans Uva Lexion, on dit à la fin une petite prière. Ouais. Baour Elokenu Shebaranu Lirvodo. Elle est très belle cette fille-là, moi j'aime beaucoup. Sois béni l'Éternel qui nous a créé pour son kavod. Ve'evdilanu minatoim. Il nous a différencié de ceux qui se trompent. Je ne veux pas dire c'est qui on est en ligne. Venatan lanu Torah temet. Ça ressemble un peu à Birkat Torah, vous remarquez ou pas? C'est un peu à Cher Bacharbanu joliment. Et ou pas? Vechayolam nata betochenu. Ça ressemble un peu à Birkat Torah? Vous avez remarqué ou pas? Non, vous ne remarquez pas? Il n'y a que moi qui remarque. Vechayolam nata betochenu. Ça vous dit quelque chose ou pas? On dit ça quand on fait le Sefer Torah, non? Ve'u yiftach libeinu betorathoy. Ve'asim belibeinu ahavathoy. Ve'rathoy, la thoith retsono. Donc, il va mettre dans notre cœur son amour et sa crainte pour accomplir sa volonté. Ou les ovdo belevav shalem. Et afin de le servir d'un cœur entier. C'est beau, Aurel. C'est une belle prière quand même. Il a marqué l'oniga larik. Et dans le Kavanat Alev, il dit en petites lettres, toutes petites, que même celui qui a des yeux, il ne voit pas. Shomer l'oniga larik, il rapporte le Mishnah Mora. Yechaven meod al banav sheyu lomde Torah tzadikim ou balei midot tovot. L'oniga larik, c'est quoi larik? Bon. Qu'on ne s'investisse pas pour du rien. C'est quoi s'investir pour du rien? Ouais, amalenu zabanim. La chose qui demande le plus d'investissement dans la vie d'un homme qui est responsable, bien sûr, c'est ses enfants. Ça demande beaucoup d'investissement. Il faut leur parler. D'abord, il faut leur changer les couches, leur donner à manger, il faut les habiller, s'occuper d'eux, faut machin. C'est l'histoire d'une vie, les enfants. Et donc, des fois, tu t'investis et ça sort des Chazvé Shalom. L'onigalarik, veloneled la behala. Behala. C'est Chazvé Shalom, l'enfant, il est mort. Behala. Neled la behala et il est mort. Iratson vilfaner Hashem Elokeinu ולגבונן שנשמור חוקיך ומצוותיך בעולם הזה נזכה ונירש טובה לברכה עליך לעולם הבא. Traduit pas, נכון, Aurel? C'est bon ça, non? למען יזמך כבוד ולא ידום. C'est quoi kavod? יזמך כבוד. Kavod, c'est la neshama. On va arriver au Olam Haba, notre kavod, c'est la neshama, elle va chanter sans s'arrêter, vélo idom, sans se taire. Ouais. Je ne dis pas quelle chanson elle va chanter, ça dépend de vous. Allons, enfants de. Ouais. Hachem, Elokai, Léolam Odeka. L'Éternel, mon Dieu, Léolam, éternellement Odeka, je te reconnaîtrai. D'accord? Hachem Chafet Seman Sitko. Il a dit, c'est-à-dire les tzadikim qui connaissent ton nom, ils vont avoir confiance en toi, qui l'oazavta dorchecha Hashem. Hashem, notre que ton dans toutes les être Baruch. Je les yeux, hein. Bah, moi non plus. Hashem, Darb Hashem, היה השם נפתח פה, בזכות השם, היה השם צור עולמים,
דרך יהודי שמך, כאילו עזבת דורשך השם, השם חפץ למען זכוי יקציב תורתך. Oui, parce qu'ils veulent faire le Kaddish après, donc ils s'arrêtent pas. Et c'est pas la même chose, Ashkenazim. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on fait ce texte-là, les amis? C'est quoi ce texte-là? Pourquoi on parle de Torah, de machin, de la Maba? C'est quoi ce putain de... Hein? Ouais, pourquoi à Valétienne on fait ça? On quitte la fila pour. Alors, officiellement, Chazak, je suis fier de toi, Nissim. Je te garde. Au Valétienne, c'est la fin de la prière, officiellement. Après, on a fait des petits rajouts, des machins. Même aller au Chaber, c'est un rajout. Hein. Un Chaber, on le fait dans à la fila de Rosh Hashanah. On le fait tous les jours, la fin de la fila, c'est un rajout. Ça date pas d'hier, mais c'est un rajout. Que se plaignait Alain Chabert, il partait, et que je me il a dit on va te payer ta Rosh Hashanah, comme ça tout le monde sera toute l'année. Ça n'existe pas cette histoire, je ne peux plus l'inventer. On dirait ChatGPT, qu'est-ce que tu as fait là? Il n'y a pas entendu ça, qu'Alain Chabert il se plaignait que les gens ils le faisaient dehors, ils le faisaient dehors, et on a dit on le met à Rosh Hashanah, comme ça tout le monde le fera en temps et en heure, et le grand jour de l'année. À la fin de la fila, c'est un rajout tardif. Où je peux avoir inventé une histoire comme ça? ChatGPT. Non, ça n'existe pas. Il y avait un chat. Comme il disait Rav Ben Chetrit, c'est un chat qui a des problèmes gastriques. Donc, on reprend. On reprend l'histoire. Donc, comme nous dit Nissim, Uval Etienne, c'est la fin de la prière. Très bien. Et quel rapport avec les Mouda Torah? Il y a écrit dans le Shulchan Aruch qu'après la Tfila, on va étudier. Très bien. Mais des fois, on n'a pas le temps d'étudier. Alors, comment on fait pour accomplir cette halakha? Alors, Uval Etienne, c'est un limoud. On prend les psukim de l'Akdoucha, on les traduit en araméen. C'est à l'origine pour faire un limoud d'une avis. On a fait de la Torah déjà avec le Shema, maintenant on fait du Navi. C'est un limoud de Valétienne. Donc le petit limoud symbolique qu'on a fait à la fin de la tfila qui est au Valétienne, ouais. Le petit limoud symbolique, ce limoud-là, une tfila. Les Hashem que la Torah, au Hashem qu'on a étudié la Torah, et qu'on n'est pas comme les goyim, ouais. Hashem, il nous ouvre notre cœur pour la Torah. Maintenant qu'on a fait un petit moment de Torah, on souhaite qu'on s'en arrête pas là. Et que nos enfants également soient dans la Torah. Donc c'est un peu une sorte de petite birkat à Torah là, après le limoud, tu vois. Il y a bracha Rishona, bracha Achorona, un peu comme dans Kriyat Torah. C'est clair ou pas? Ce que je vous ai dit. Donc à chaque fois qu'on parle de Nigrik, on parle de nos enfants. Il faut avoir une kavana pour sauver nos enfants de l'erreur et de la tournade. C'est beaucoup les tfilotes. Ou c'est que les tfilotes. Continue le Mishnah Berurah. Il dit le Chaye Adam, c'est pas écrit dans le Mishnah Berurah, puis après l'Amida, c'est bien de prier tous les jours. Chez l'eau, Tamush à Torah mipiv, ou mizaro, zerazaro, chez kol yotse chalatza, ou de Hashem behemet. Il est bien à la fin de l'Amida chaque jour de prier que nos enfants ce soient des l'homme des Torah et des Ovdei Hashem. Vous entendez ou pas? Chaque jour. Voilà. Et il ne rapporte pas le Mishnah Berurah, hein, le rajout que nous faisons, nous les Sfaradim. Vous ne faites pas, vous, ce rajout. Hein. Et est-ce que vous ne faites pas, Nachan? Quel rajout, enfin, Le rajout de. Comment il s'appelle, le rajout? Non, il ne faut pas de rajout d'Ashkenaz. Si, si, si. Si, il Il construit des mirpesset, il construit des soukot, il Tsetsaïa Mechabet Israël. Tsetsaïa Mechabet Israël. Prie pas que pour soi, ça c'est un principe général. Si on veut quoi? Vous faites encore la fin? J'explique pourquoi. Vous ne faites pas, vous, Tsetsaïa Mechabet Israël. J'explique pourquoi on fait ce rajout.
Parce que quand on prie pour soi, il faut toujours prier. Quand tu pries pour la relais, tu pries Betor Cholam Israël. Ah, pareil, que tous mes enfants et tous les enfants de Ham Israël sont dans la Torah. C'est tout. J'explique, c'est tout. Bien. Hein? Et puis pour les autres, il répond en premier. Razak. C'est bon, ça t'a plu aujourd'hui, Aurel, ou pas ce petit sujet? Franchement, ça valait le coup de venir à 8h40. Ah, mais tu sais pas ce que t'as raté à 8h30. Allez, la Gemara, les amis. Il est spécial, mais pas entre parenthèses, hein, il est en gros. Travail Israël. Donc, faut le faire. Ouais, c'est pas une. C'est pas une option. En gros, les